Poisson. Je sais pas ce que c'est. Poisson. Ouais. Oh, bacane. La mienne. Poisson. Yep, salut les loulous. Alors aujourd'hui, hop, petite pêche spéciale. Une pêche qu'on appelle des pêches sur les barges, c'est-à-dire ce sont des grands bâtiments métalliques bien rouillés qui emmènent des gravats, du gros œuvre dans d'autres îles de la Caraïbe. En l'occurrence aujourd'hui ce sera du gravier. Et en fait ils sont à quai et c'est des bateaux qui font centaines de mètres de long. Et au bout du coup il y a énormément de fond, plusieurs, plus de 50 à des fois plus de 120 mètres. Et du coup on peut diguer verticalement en étant on va dire du bord, puisqu'on peut aller à la voiture sans aucun problème, c'est rattaché, et choper du thon, choper des gros poissons de large. Et il y a même, la légende raconte qu'un pêcheur a même accroché un marlin. Bon, il l'a pas ramené, mais voilà, il y a suffisamment de fond pour venir chercher ce genre d'espèce, quoi. Voilà, voilà, donc ce soir, petite pêche avec le frangin, on va voir ce que ça donne. On a amené ce qu'il faut pour jiguer, pour faire du surfcasting avec de l'appât. On va essayer de voir ce que ça donne et puis avec un peu de chance ça devrait taper. Allez, on va s'installer, je vous reprends tout de suite. Bon, on a tout ce qu'il faut. Je vais faire des... Alors on va prendre une petite canne pour les vifs, ça on va faire de la sabiki. Si tu veux faire de la sabiki, est-ce qu'il faut... Si tu veux t'amuser en attendant. Ouais, cette canne là qui est dédiée. Voilà, c'est là-bas. On va mettre là, en attente. Bon, on va tester un petit jig. Du coup là on est vraiment assez haut. Je suis au bout de la barge, on est toujours un remorqueur forcément avec l'équipage. Quand on pêche sur une barge, on demande toujours bien sûr l'autorisation à l'équipe du bateau, on est tout seul. Là il y a beaucoup de pêcheurs, donc je peux supposer que l'autorisation a été donnée. Mais en temps normal, souvent je suis tout seul. Là il y a beaucoup de monde, c'est pas souvent. C'est vraiment blindé à rate, en général il y a un ou deux pêcheurs. Mais voilà, on demande l'autorisation, parce que c'est un bâtiment qui est privé. On peut pas se ramener dessus comme ça, et souvent ça parle pas forcément français, c'est surtout de l'espagnol. On demande bien l'autorisation d'être sur la barge avant de ramener toutes ces affaires. Et ça va de soi, on ne laisse pas nos déchets en repartant. Ça m'est déjà arrivé de prendre un hameçon dans le pied en arrivant sur une barge. Juste parce que voilà, les gens avaient laissé sur la barge des restes de pêche, des fois des restes de poissons, mais quand c'est des hameçons, c'est un peu plus embêtant. Poisson. Ouais. C'est pas gros. Alors moi j'y rentre comme ça, frère. Pour le mouliner là.
Est-ce qu'il est toujours dessus? Tu vas le lever comme ça? Ah, je sais pas. Celui-là. Non. Il y a 10 d'écro. Je sais pas. On va voir. Oh, t'inquiète. Ouais, elle arrive. Poisson rouge. Petit rouge. Maman, c'est ta maman que je veux. C'est beau, ouais, ça. Maman, voulu je vois, ça fait gros, c'est que là il prend. C'est ta maman qu'on veut, frère. C'est ça. Bon, on redescend côté gauche. Enfin, côté droit de la barge, mais à mon côté gauche. On va voir ce que ça donne. Voilà. Petit jig en forme de cuillère, comme ça, un petit peu. 100 grammes il fait. C'est qu'est-ce qu'on a à perdre? Honnêtement. Honnêtement, pas grand chose. Franchement, la première descente, c'est des jigs qui sont sympas à animer, qui font justement beaucoup d'oscillations gauche-droite et tout, qui tournoient beaucoup dans l'eau. Dès qu'on met une petite animation, un petit coup de canne, ils vont vraiment de gauche à droite. Ils sont bien papillonnants. Voilà, on arrive au fond, on ferme le pick-up et directement, voilà, on donne des gros coups. Voilà, canne bien tendue. On laisse le fil bien se tendre. Petite montée d'un coup. C'est ça vraiment qui fait papillonner le jig. On alterne un peu les coulées. Hop, on laisse couler un peu sur le fond. On va vraiment aimer une touche. Ce soir, il y a tellement de méduses que les gars, je vais pas vous mentir. C'est vraiment pas facile. Poisson les refs. Poisson les refs. Je sais pas ce que c'est. C'est une carangue. En direct. Ouais, c'est une petite carangue gros yeux. Elle est pas grande. Pas très grande, mais elle est belle. De l'autre côté, il est pris. Ouais. Quand j'ai eu la touche, j'ai dit attends, mais c'est un fiche. Elle a pris fort. Elle. Yes. Bon, comme tu peux le voir sous mes pieds, nous avons ce soir une frénésie de cuboméduse ailée. Voilà, de son nom scientifique Alatina alata. Ça a l'air très sympa, mais ça l'est pas du tout, parce que ce sont des méduses qui sont pour le coup assez dangereuses en fait, avec des filaments urticants assez violents, qui peuvent provoquer donc brûlures, difficultés respiratoires, et dans les cas les plus graves, en cas de choc anaphylactique, un arrêt cardiaque. Malgré tout cela, ce sont quand même des animaux qui sont bien moins dangereux que les cuboméduses que l'on peut trouver dans ce pays que nous adorons tous. Dans ce pays qui te veut du bien, j'ai nommé l'Australie, bien sûr, les cuboméduses australiennes étant la cuboméduse la plus vénère que tu puisses trouver sur la planète et qui peut tuer un humain en quelques minutes. Donc voilà, maintenant, moi ça m'arrange quand même pas ce soir parce que tout autour du remorqueur et de la barge, il y a de la lumière et elles sont attirées par quoi? Et par la lumière, bien sûr. Donc c'est pas ouf pour prendre du vif, des sèches, tout ça.
Après voilà, en temps normal, quand il n'y a pas ce genre d'ingérence, la barge donne quand même carrément bien quoi. Il y a du fond, il y a du passage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre des petites images d'une sortie de barge où on a vu passer pas mal de fiches. J'ai assisté à un pêcheur, c'était incroyable. Ce soir-là, on a remonté 48 kg de thon, plus une grosse carangue, et même quand je suis parti, il a repris un thon encore là-dessus. Donc moi, cette nuit-là, j'avais aidé en remontant les thons sur la barge à l'aide d'une épuisette reliée avec une corde. C'était juste malade. Donc voilà, ce genre de petite soirée qui te redonne confiance en la vie. Bon, vu que ça ne mord pas, tu sais ce qu'on va faire? On va aller se filmer les cuboméduses directement dans l'eau. Oh! Allez! On voit presque pas tellement il y a des coulis-roux. Ouais, d'abord, ça doit Oh là là, grosse chasse. Waouh. Ok, t'as vu? T'as vu? Eh mon gars, ils sont arrivés tous en courant. Ils sont rentrés d'un coup là, les bonites elles sont là frère. Eh oui, ils sont là. Elles sont rentrées d'un coup mec. Putain, je suis pas droit du tout. Regarde. En face. Lance la GoPro et mets la norme axe là. Et ramène hein. C'est pas jigué ou quoi là, c'est une chasse. Oh. Poisson. Ouais. Ok, l'eau jolie. Poisson. Poisson. Ah, les gars, on ramène. Hein. Elle est là. Donc c'est la boule zen, on sait qu'on peut. Attention à mon filet, vas-y, monte. Elle se bat. On la remonte avec la boule zen. C'est la boule zen. Ah oui. Et voilà. Elle est là, elle est belle. La boule zen avec la bonite. Qui fait plaisir. T'as un autre poisson nageur qui ressemble à ça? Normalement j'en ai un autre petit. Tu veux te faire la tienne? Je rebalance hein. Ah. La boule avec la touche tout de suite, on l'a fait ramener. Allez, on continue. Et la boule direct. Et tu m'as dit, non, c'est maintenant. Et en face, et je l'ai vu, j'ai fait, oh, je l'ai vu l'attaque.
suis bien content de t'avoir donné ce leurre là. Petit leurre qui prend sa bonite. Je te l'avais dit, frère, j'étais sûr que c'est ça qui te va avec tes belles. Je pense que c'est pas la celle que j'avais pris, la petite Tony. Ah, c'est une vraie là. Une vraie tonine. Le record c'est 26 kg. C'est plus gros que le thon noir. Ouais. Bien plus gros que le thon noir. T'as quoi? T'as un poisson rouge, 40 gros yeux et ça? Non, c'est pas dégueu. T'es venu sans rien, frère, tu repars avec du fish. Ça part loin, ça? Ouais, ça va. Faut regarder les coulis-routes. T'as vu comment ils sont tranquilles là? Ils sont sous la barge là. T'as vu comment il est, mon là? Tu vois les coulis-routes là, ils sont tranquilles. Ils sont un peu éparpillés. Et mon gars, quand tu les vois faire, c'est que ça va péter juste devant. Ah ouais. Il y en a une qui est passée. Oh, ma canne. La mienne. Ouais, la mienne, la mienne. Ouais, c'est bon. T'as des poissons. Hop. Ouais. Ah, plus costaud. Nickel, on va filmer ça les gars. T'as vu le bruit de moulinet, frère? Ça devient une soirée qui est plutôt pas mal. Si la mienne pouvait filer pareil. Ah. Yes. Pas mal hein? Belle action. Par contre là je suis haut. Oh ça arrive. C'est quoi? C'est une énorme carotte. Ah non, c'est sérieux? C'est une sérieuse. Elle est balèze. Il monte ça, monte ça. Et voilà les gars, elle est énorme. Waouh. Exactement ce qu'elle fait. Il a dit. Les gars, elle est balèze. Elle est belle. Voilà, il y a du fish. Bon les loulous, une belle petite céréale. Ça va repartir, hein, on va faire du coup des routes, ça va repartir à l'eau. Yeah. Eh, qu'on a jamais pris une céréale aussi grosse. What boy frère. Elle est balèze. Ouais, c'est sale. Putain, ma canne, allez, 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 file, file, file. Elle fait, je pense, 1,450 kg. 1,450 kg. Elle est grosse, hein. Elle est balèze. 1,650 kg. Elle est balèze. Elle est tellement belle, mon gars. Yep les loulous. Bon bah voilà. Petite soirée barge. Ça n'a pas donné autant que prévu à cause des méduses. Mais c'était très beau. On a quand même fait 3-4 kg de poisson. C'est toujours ça de sympa. Bon le truc maintenant c'est que j'ai pas
Pas question d'aller dormir. Il est question de nettoyer le poisson. Et après, on peut se reposer. Yes, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Alors, en faisant le montage, je me suis rendu compte qu'il nous manquait le combat de mon frère avec un Vivano d'un peu plus d'1 kilo qu'il a sorti. Donc je n'en ai qu'une seule photo, c'est pas bien grave, je vous la mets maintenant ici. J'espère que ce genre de pêche un peu atypique te plaît. Alors la pêche sur barge, après avoir parlé avec plusieurs capitaines et équipages de remorqueurs, apparemment ce serait quelque chose vraiment qu'ils rencontrent beaucoup plus en Martinique par rapport aux autres îles de la Caraïbe. Faut bien garder à l'esprit que c'est une pêche sur un bâtiment privé, donc c'est une pêche tolérée. Afin qu'elle puisse le rester, il faut absolument respecter les équipages, le matériel, les infrastructures, laisser l'endroit propre et surtout ne pas venir avec 10 cannes, ça ne sert à rien, on prendra pas plus de poissons. Et surtout ça rend le truc beaucoup moins convivial puisque une seule personne va monopoliser une grosse partie de la barge. Voilà voilou, abonne-toi si c'est pas déjà fait, active la cloche pour être averti dès qu'on sort une vidéo, partage le contenu surtout, histoire de toucher un max d'autres passionnés. Et bien sûr, lâche ton commentaire, ça nous fait toujours grave plaisir de vous lire, de vous répondre, de voir ce que vous pensez de notre travail. Sur ce, je vous laisse et à très vite pour la prochaine session de pêche. Ciao!